On va passer la parole à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une loi sur les troubles anormaux de voisinage qui a été définitivement adoptée lundi à l'Assemblée nationale. Et vous nous dites que ce texte, c'est une bonne nouvelle pour le monde agricole. Oui, contrairement à ce que son titre laisse entendre. Le monde agricole a été le fer de lance de cette loi. Il en sera aussi le bénéficiaire. Ça mérite quand même quelques explications. La loi s'appelle en fait « Loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels ». Bon, d'accord, voilà. Ça ne s'adresse pas qu'au monde rural. Son but, c'est d'inscrire dans le code civil, qu'on modifie assez rarement, la notion de trouble anormal du voisinage. Jusqu'ici, ça relevait de la jurisprudence. Les juges évaluaient au cas par cas ce qu'étaient ces nuisances. Ça donnait des choses rocambolesques, notamment à la campagne, comme le coq qui chante trop fort. C'est compréhensible, le Code civil date de 1804, une époque où 75% de la population était rurale. Il ne serait venu à personne l'idée de se plaindre des vaches. Alors, quel rôle le monde agricole a-t-il joué dans ce texte, Emmanuel ? Il y a un an, au Salon de l'Agriculture, des avocats, des agriculteurs avaient alerté le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur la multiplication des contentieux de voisinage en milieu rural et sur l'abus de ces recours aux troubles anormaux du voisinage. Il n'y a qu'à lire la presse régionale pour s'en rendre compte. J'ai déjà parlé ici de plusieurs conflits opposant des éleveurs et leurs voisins néo-ruraux, gênés par le bruit et l'odeur des vaches, par la terre laissée sur la route par les tracteurs. Alors ce texte, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les agriculteurs ? Deux choses importantes. La première, c'est que la loi sanctuarise l'antériorité des activités agricoles et rurales. Traduction, il ne sera plus possible pour des arrivants dans un village, par exemple, de se plaindre des effets de tout ce qui était déjà là avant eux. Le coq qui chante à 5h du mat, l'élevage bovin qui sent la vache. On veut la campagne, on prend le package campagne. C'est un endroit où des gens vivent et travaillent, pas une base de loisirs, et c'est aux nouveaux installés de s'adapter. Mais la loi, vous nous dites qu'elle va au-delà de ça, elle n'est pas seulement là pour figer la carte postale. Oui, et ça c'est intéressant. La loi reconnaît l'agriculture comme une activité économique, pas comme un folklore. Elle définit la possibilité d'évoluer pour les fermes sans que ça puisse être considéré comme un trouble anormal. Elles peuvent s'agrandir, construire de nouveaux bâtiments et même se mettre aux normes. Parce qu'on a actuellement des situations absurdes. Je vous donne un exemple. La fin de l'élevage des cochons à l'attache nécessite des bâtiments plus grands pour qu'ils puissent bouger. Mais l'agrandissement des porcheries est mal vu des voisins qui peuvent invoquer le trouble anormal de voisinage pour s'y opposer. Et les agriculteurs sont coincés entre deux injonctions contradictoires et tout ça, c'est intenable. Et en fait, le texte va au-delà de ce que voulait au départ le législateur. Et oui, la reconnaissance de l'antériorité et la possibilité de croître, ce sont des ajouts. La crise agricole est passée par là. Les alertes sur la souveraineté alimentaire ont été entendues. Ça n'a l'air de rien, mais ça n'est pas seulement un rappel pour les néo-ruraux. C'est aussi un avertissement sérieux pour toutes les associations qui sont en guérilla judiciaire contre les développements agricoles et qui instrumentalisent les conflits de voisinage. C'est une fenêtre par laquelle elles entraient qui vient de se refermer. Voilà, le texte que personne n'avait vu est décrypté par Emmanuel Ducrot. Merci à vous Emmanuel. À demain.